Coucou mes lumières, signe du Sagittaire. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pourrez tout au long de l'année observer et voir autour de vous pour visionner ensuite à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides pour vous transmettre les messages pour trouver votre place cette année en 2023 avec un focus sur le sentimental bien sûr. Alors, pour vous mes lumières Sagittaires, quel est l'ange qui vous accompagne cette année ? Alors, ça va pas sauter, allons-y. Quels sont une carte s'il vous plaît les guides pour les Sagittaires. Ouf, ça veut pas hein. Allez hop, c'est parti. Alors nous avons l'ange qui vous accompagne cette année, c'est l'ange du reflet intérieur. Miroir, regard angélique, nous dit-elle. Si vous regardez votre environnement, vous y verrez aussi le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Donc ici, l'ange vous invite à regarder toujours en partant de vous. Cet effet miroir, c'est un reflet dans le regard des autres, en fait. Lorsque vous rencontrez une personne lumineuse et remplie d'amour, est-ce que vous êtes capable de vous laisser envelopper par ces énergies de lumière ? Comment est-ce que vous la percevez ? Sachez que cette personne, elle est le reflet de qui vous êtes, de ce que vous possédez en vous. Donc cherchez plutôt ici des êtres de lumière, j'ai envie de dire. Et lorsque la vie, elle dépose devant vous une personne qui semble fausse, vous heurter, vous blesser, voire toxique, ici il s'agit de s'interroger en profondeur parce que c'est une occasion de guérir et de purifier quelque chose en vous simplement en vous posant des questions intérieurement. Pourquoi vous avez attiré ce genre de personne ? C'est qu'elle a un message à vous transmettre et qu'il y a quelque chose en vous qui est non réglé. Donc une blessure peut-être non guérie à dépasser. Et c'est comme les personnes aussi qui semblent manquer d'amour, qui ne vous respectent pas, par exemple, on vous invite à regarder aussi à l'intérieur de vous à quel moment vous avez manqué d'amour ou de respect envers vous-même. Est-ce qu'il y a des situations qui vous parlent à ce niveau-là ? Dans le passé, hein, bien sûr, parce que c'est par le passé qu'on comprend aussi certaines choses et peut-être que l'année 2023 va vous offrir l'opportunité d'avoir ces réponses. De comprendre que le reflet de l'autre est aussi le vôtre à l'intérieur. Donc chaque personne, chaque rencontre, chaque situation que l'on vit a une incidence sur comment vous percevez la vie et ce qu'on attend de vous. Souvent c'est la guérison quand on tombe sur des personnes toxiques. Donc là on vous invite à regarder la vie, le monde qui vous entoure avec ce regard angélique, émerveillé et rempli de gratitude et d'amour, quel que soit le reflet que vous avez en face de vous. Donc c'est d'être dans l'accueil de la bienveillance, d'être dans l'amour tout simplement, et de comprendre que si l'autre vous renvoie ses souffrances, c'est peut-être qu'il y a résonance. Donc voilà, il faut aussi soigner ses propres blessures, c'est un peu le message de cet ange.
Alors, on continue. Quelle est la carte pour 2023 pour mes lumières Sagittaire? C'est parti. Une carte, s'il vous plaît, guide. Celle-là, c'est démarqué. Alors ici, j'ai la carte du partage. Je partage. En 2023, mes graines et mes fruits te nourrissent. Donc là, ici, on est sur l'oracle de l'arbre en moi. Et j'apporte énergie. Je t'apporte énergie et force. Partage les fruits de ton naissance avec tes dons et tes talents et ton amour. Donne ce qu'il y a de bon et de meilleur en toi pour nourrir l'âme de ceux qui t'entourent. C'est vraiment complémentaire avec le reflet, hein. Alors là, j'aurais pas mieux fait, les guides. Donc là, en fait, on vous invite à vous regarder pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous pouvez partager au monde avec les autres. Ça va au-delà même, hein, parce que l'arbre, c'est les racines, c'est aussi les ancêtres. Donc, ici, on est toujours dans des cycles et la Renaissance permet d'être plus fort, de renaître aussi avec beaucoup d'ancrage, d'enracinement, c'est ce qu'on vous demande. La vie, c'est la terre-mère qui la donne. Donc, ici, on reçoit la nourriture et les enseignements de la terre. Et la terre-mère, elle donne généreusement tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre. Après, c'est l'usage que l'être humain en fait qui fait toute la différence. Donc ici, on vous demande de vous inspirer de la nature, de l'arbre qui vous dit de faire comme lui, de boire de l'eau pour prendre des forces, de s'enraciner, d'être fier de qui vous êtes pour partager les fruits de votre amour et de votre force intérieure. Donc ici, vous pouvez, mes lumières Sagittaires, par le partage, être des modèles pour les autres. Donc c'est une très belle année, à la fois d'apprentissage, parce que pour moi, l'ange du reflet intérieur, ça a été peut-être le reflet de personnes qui ne nous convenaient pas en 2022. Donc on a appris de tout ça. Je prends une autre carte. Allons-y. Pour mes lumières Sagittaires. Hop. Et oui. Ici, on nous parle d'ancrage. Cette carte, elle vient vous dire que l'ancrage est fondamental. Tel l'arbre qui voilà, est enraciné et suit ses cycles pour renaître. Et c'est indispensable à votre équilibre et à votre bien-être. Et être ancré, c'est être enraciné. Et donc d'imaginer cet arbre-là, cette image, et de voir comment il ancre ses racines au plus profond de la terre. C'est très important parce que tellement c'est ancré, on ne peut pas vous bousculer, on ne peut pas peut-être prendre votre énergie aussi, on parle d'énergie, donc de capter, d'être en profondeur, ça permet de capter toutes les énergies et les ressources pour vivre et s'élever vers le ciel, hein, comme l'arbre. Donc faites comme lui. J'ai vraiment une double insistance ici, hein, au niveau des messages. C'est l'ancrage qui va vous permettre d'être plus serein, sereine cette année. À vous sentir plus en sécurité et à avoir des idées claires pour avancer. J'ai vraiment un aspect de développement de la spiritualité en vous,
via cet ancrage et de vous déconnecter, un besoin de se déconnecter de la réalité. Excusez-moi, hein, parfois en canalisation, je me répète, hein, donc, et je cherche mes mots. Donc, et là, dans la vie quotidienne, en fait, on vous invite à ajouter de la spiritualité, d'être dans la méditation, dans la connexion avec la nature, d'être dans le repos aussi. Pourquoi ? Pour ressentir cette connexion profonde en vous. En fait, j'ai l'impression que vous, mes lumières sagittaires, on vous dit que votre vie a un sens avec cet ancrage. Donc peut-être que vous êtes dans des métiers où on est dans cette thérapie ou dans des médecines parallèles, peut-être énergétiques, magnétiseurs, enfin, tous ces domaines-là qui vous demandent un ancrage. Donc ici, j'ai un aspect spirituel aussi dans votre mission de vie. Hein. On vient aider les autres. J'ai l'impression que 2023 va vous permettre de développer soit vos dons, soit vous y êtes déjà, et de développer votre activité avec cette spiritualité en vous. Alors ici, on regarde l'aspect sentimental pour mes lumières sagittaires. Les sagittaires sont des passionnés, donc ça ne m'étonne pas que la première carte tombe direct avec vous. C'est ici de vous permettre de chanter la joie avec votre âme. J'aime bien l'image, mais je pense qu'il y a un coup de foudre qui peut s'annoncer. Un coup de foudre qui sera pas éphémère, puisque on a des partages de sentiments romantiques pour vous et qui sont dignes d'être vécus. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne demande qu'à entrer dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Nous avons de beaux messages des guides. Et donc on vous invite à laisser, peut-être que c'est un contact amical ou qu'on va vous le présenter via des amis, d'accepter leur aide, voilà, d'accepter que dans votre entourage, on puisse veiller sur vous et penser à l'amour pour vous, parce que peut-être que vous ne le faites pas vous. Donc heureusement il y a les guides et aussi vos amis qui demandent à vous voir en fait bien avec une personne, tout simplement, et vous encouragent. Voilà, 2023, c'est l'année de l'ancrage, c'est l'année où, pour moi, vous vous réalisez sur le plan personnel, spirituel, mais aussi sur vos projets spirituels. Je dis bien spirituels. Donc, tranquillement, mes amis, mes lumières sagittaires, cette année est faite pour vous trouver, pour trouver votre réussite et aussi être bien sereine à l'intérieur, sereine à l'intérieur. Donc voilà, et bien j'espère que vous avez pu être éclairé par cette guidance, les messages qui ont été délivrés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour faire grandir la chaîne. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour cette année 2023 que je vous souhaite excellente bien sûr. Et je vous envoie tous mes meilleurs vœux. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.